Warriors. Les guerriers ont été vaincus. Les guerriers sont blessés. Ouais. Les guerriers sont heurtés. Les guerriers n'ont pas fait le three-peat. Meurtris. Ah là là. Curry a raté le shoot de la gagne. Ouais, il fallait qu'on parle de Golden State. Beaucoup de choses à dire sur ce finish avec un Game 6 perdu à la maison. Golden State a perdu cette finale dans le contexte qu'on connaît. Et justement, on va en parler un petit peu parce que même si c'est à chaud, il y a plein de sujets dont on va parler. C'est une semaine quand même. Pour reprendre les propos de Joe Lacob, ça a été un cauchemar sur toute la semaine. Bah bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même positif dans le sens où tu sors de Toronto lundi soir avec la victoire, mais c'est sinon le reste, c'est une dinguerie parce qu'on l'a vu et on avait déjà parlé, la blessure de KD, on a fait un apéro complet, vous pourrez voir. On est donc sur en rupture, hein. Enfin, il s'est fait opérer. Dans la nuit de lundi à mardi, Kevin Durant donne son corps à la science et se fait un tendon. Et aux Warriors. Rupture, tendon d'Achille, opération dans la foulée, post-Instagram, on a vu tout ça, vous l'avez vu aussi probablement. Déjà, le coup était violent sur le crâne. Ah, ben bien sûr, tu gagnes quand même, mais comme on l'avait déjà dit quand on a débriefé le Game 5, genre Curry en interview d'après-match, mais en bord de terrain, il est encore en sueur et tout, il pense déjà à Kevin Durant. Tout le monde secoue sa tête. Ah, donc voilà. Klay Thompson, pareil. Mais ça se remotive au fur et à mesure de la semaine, on sent que la pression monte, il y a cette conférence de presse trop drôle où Klay Thompson a l'air déjà concentré, il fait non mais vas-y, réponds et tout. Il en a rien à foutre. Bien sûr. Et l'autre, il est arrivé, il nous a fait un Game 6, honnêtement, Klay Thompson. En lui seul, le Game 6 de Klay Thompson, je pense qu'on en reparlera pendant des... J'ai pas peur de dire, je pense qu'on en reparlera pendant des années. C'est un what if de malade. Non, c'est des années. Mais c'est un what if. Je sais pas. What if Klay Thompson fait pas les croisés. Bien sûr que c'est un what if. Je sais pas, Alex. C'en est un. Après, c'est un what if de 24 heures, mais oui. Putain, c'est un gros what if quand même. Hein. Et après, ça perd en 7 à Toronto, va. Peut-être, mais tu vois, c'est un gros what if. Ouais, c'est un what if. Et au-delà de ça, on s'en fout en fait presque de ça. C'est plus, au-delà de ça, c'est plus genre, putain, il s'est fait les croisés, les croisés, quoi, merde, putain. C'est pas genre, il s'est fait une entorse de la cheville, tu vois. Encore il s'est fait les croisés, quoi. Et encore un All-Star dans la même semaine qui se fait une blessure grave. On parle quand même pas d'une blessure qui se fait et en septembre tu reviens. On parle déjà de Klay qui reviendrait peut-être après le All-Star Weekend, quoi. Donc sans parler du coup de massue que ça met sur la tête des Warriors pendant le match déjà, tu vois. Genre, on a bien vu la tronche de Curry dégoûté et tout, même quand Klay revient shooter ses lancers et tout, enfin tu vois, genre dégoûté. Même sans parler de ça, évidemment, ça pose plein de questions sur l'avenir. C'est-à-dire que tout de suite tu te dis attends, je comprends pas. Les Warriors, ils ont Klay est agent libre. Potentiellement, parce que c'est pas encore sûr, mais KD pourrait être agent libre, et les deux peuvent peut-être pas jouer la saison prochaine ou quasi. C'est clair. Waouh. Alors tu fais quoi? Avant de parler d'eux justement et de l'avenir, le tu contexte. veux revenir un peu sur le match? Sur le match un petit peu et surtout en fait parce que quand t'es fan de Golden State, il y a certes des blessures qui deviennent en premier en tête, mais en plus le contexte fait que c'est le dernier match de l'histoire à l'Oracle. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas rien comme match. Non. C'est la dernière fois que tu joues dans cette salle. La salle des 73 victoires. La salle du dunk contest de Vince Carter. La salle de We Believe en 2007. La salle des 37 points en un quart temps de Klay Thompson. Du back-to-back. La salle où il y a Kirilenko qui a enterré... Brandon Davis qui a enterré Kirilenko. Il est enterré juste tout à fait, il est sous le parquet, à peu près excentré à droite, là. Bien sûr. Avec un gros AK-47 marqué sur une latte. Le pire, peut-être, dans tout ça, c'est que tu perds le dernier match de l'histoire à l'Oracle, mais le pire, c'est que malgré le tendon d'Achille de KD, malgré Klay qui se fait les croisés en contre-attaque et tout machin, tu pouvais gagner. Et quelque part... Mais c'est vrai ce que je dis, on est d'accord. Tout à fait. Et quelque T'étais part... là, je veux dire, c'est pas comme si elle a perdu de 15. Non, bien sûr. Et quelque part, c'est limite ce qu'il y a de mieux, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que ce soit la dernière image que les fans des Warriors aient, on verra ce qui se passera cet été, mais de cette équipe. C'est pas forcément la défaite, mais c'est que c'est des Warriors, quoi, les mecs. Klay Thompson, moi, ce que je retiens, c'est pas forcément la défaite, c'est Klay Thompson, le mec, il se fait les croisés, et il revient sur le parquet, il va shooter ses lancers, et il va dire lui-même, genre, est-ce que je vais jouer? En termes de mentalité, c'est exemplaire, évidemment. C'est Kevin Looney qui arrive et qui fait j'ai pas l'épaule, et je m'en bats les couilles, je me jette sur les ballons. Et je trouve que le fait d'avoir été dans ce match-là, ça montre que c'est pas une équipe juste. Non, mais ils ont perdu comme des champions. Et c'est ça. Mais ils ont perdu. Alors que, désolé, mais
Toronto a raté des choses aussi, hein. Mais il y a des petites choses qui auraient pu faire gagner les Warriors ce match quand même, malgré la blessure de KD, malgré la blessure de Clay. Mais ils auraient, tout à fait. Mais ils auraient tu vois, on peut toujours dire des si et tout. Oui, voilà. Mais quand même, ils peuvent avoir genre, je suis désolé, Curry va y repenser à ce tir. Il va y repenser à son match, de toute façon. Il va repenser à son match parce que le match n'est pas top. Hein. Draymond, ça se trouve, j'en sais rien, tu vois, mais il y a des balles perdues. Je sais pas combien de ballons il a perdu Draymond dans ce match, mais 7 ou 8, tu vois, c'est beaucoup. Des lancers. Et il y a beaucoup de lancers ratés. Iguodala qui fait un match magnifique, mais il doit rater 4 ou 5 lancers. Donc bon, ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas refaire le match, on s'en fout. C'est plus genre. Non seulement les mecs, ils ont un karma négatif, mais c'est même plus négatif à ce niveau-là, c'est abyssalement négatif, tu vois, le karma, là, faut le dire, tu vois. Non seulement il y a ça, mais malgré ça, ils sont là, et par contre, les petits détails qui font qu'ils perdent, là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a Draymond, tout à fait. Il y a Draymond, l'autre, le pauvre, il essaie de sauver un ballon et puis il n'y a plus de temps mort. Alors tu prends temps mort et tu tapes la tech parce que forcément. Bon, ça c'était peut-être déjà c'était fini, normal. Peut-être. Mais bien sûr. Mais du coup, t'es comme ça et tu le vois au sol avec le ballon, il essaie de le sauver, il le sait. Et Steve Kerr a un espèce d'échange avec Steph Curry. Il a le sourire. Bien sûr, et ils se disent quel run incroyable ça a été. Et c'est ça vraiment que, à titre perso, oui, en effet, on est à chaud, donc on retient aussi pas mal la défaite, mais. J'ai trouvé qu'en effet, il y avait le côté très putain, fait chier. On perd KD et on perd Clay, et pas pour 2 semaines ou 1 mois, c'est quand même des blessures graves, donc ça a mené à cet été. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool que pour la dernière des Warriors à l'Oracle, que ça se défonce quoi. Ça n'a pas été un blowout. Ça a été une vraie défonce de mecs qui étaient déterminés à essayer de revenir d'un 3-1 lead. Ça n'a pas du tout été un blowout. Bien sûr, mais c'est ça qui est fort. Le même match, tu peux le rejouer 100 fois. Je pense qu'ils peuvent le gagner plein de fois. Les Warriors, vraiment. Donc non. Ça c'est pas le souci. On en a parlé dans la vidéo précédente. On a parlé de la capacité des Raptors à garder leur calme, à garder le contrôle des matchs, à te sortir des mecs, des Van Vliet, des Ibaka, le match énorme de Lowry, tout ça on en a parlé, et tout ça fait aussi que les Warriors ont perdu. Ce ne sont pas seulement les Warriors qui ont perdu, ce sont aussi les Raptors qui ont gagné aussi, tu vois. Ça faut pas oublier de le dire. Ce sont surtout les Raptors qui ont gagné. Tu vois, voilà, clairement. Faut quand même pas oublier de le dire. Non. Mais effectivement, quand tu te positionnes côté Warriors, côté fan des Warriors, côté habitant de la baie d'Auckland, ce que vous voulez, effectivement tu peux avoir les boules sur pas mal d'aspects et qui vont bien au-delà des blessures. Donc c'est dur parce que c'est une équipe qui est donc allée en finale 5 fois de suite, qui en a quand même gagné 3, mine de rien. Ouais. Bon voilà. Une que tu perds en menant 3-1, tu la perds dans les circonstances qu'on sait, en 2016 face à King James et ses Cavs. Une que tu perds alors que ton meilleur joueur revient et que dans la même semaine tu perds 2 gars avec des blessures graves. Et la deuxième, alors que tu jouais le sweep-it, tu la perds alors que tu as perdu Kevin Durant et Klay Thompson au Game 6. Ce qui te montre aussi, pour les fans d'histoire, la difficulté d'un triplé. Hein. C'est une violence. Faut la santé, faut les étoiles alignées, faut que tu aies les bons shoots qui rentrent, faut que tu aies une bonne gestion. Il faut une part de chance aussi pour être champion, et Toronto l'a eu à certains moments. Et là, Golden State en a manqué. Ça arrivait parfois qu'ils aient de la chance. Je veux dire, il y a 2 ans, on était là. Ouais, vous rencontrez des équipes à l'Ouest, tous leurs meneurs, ils sont blessés. Tu sais, on était là, Mike Conley, Kawhi Leonard et tout. Bah, cette fois aussi, il y a de la malchance. Alors là, c'est vraiment un gros coup d'enculé de malchance. Par contre, là, eux, c'est malchance avec un même majuscule. C'est du karma abyssalement négatif, là. Et ça mène à un été qui va être particulier parce qu'on va faire des vidéos spéciales pour la free agency de KD et de Klay Thompson. C'est fait. Oui, KD, pardon, c'est fait. Je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est Klay Thompson dont on parlera en détail. On a déjà parlé un petit peu de DeMarcus. D'ailleurs, DeMarcus, I'm a warrior. Désolé. Je sais pas, il n'avait pas mis la peluche chat noir, mais je verrai au prochain tournage. Bah, malheureusement, il était venu pour ça et l'autre... Bon, bah, il l'a pas. Hein. Ouais, bon, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. S'est lancé déjà. Bien sûr. Il a qu'à arrêter les fautes à la con. Il y a juste sur Curry, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, évidemment, parce que le match n'est pas top, le Game 6, alors qu'il était attendu. Le 4e quart-temps est vraiment pas terrible. Pas bien. Non. Il a mal encaissé la blessure de Klay Thompson. Ouais, ça s'est vu. Tout à fait. Il y a une couverture des Raptors qui est folle. Non, mais attends, il est hyper bien défendu, on peut pas dire le contraire. Mais il a mal encaissé mentalement la blessure de Klay. C'est pas de défait de la... Non, il a pas réussi à l'expulser, le truc. Ça doit être dur en même temps. Bien sûr. Parce qu'ils ont déjà perdu KD, et là ils voient Klay et ils comprennent, les joueurs de haut niveau savent quand c'est fini. Surtout quand un match est fini, tu vois, pour le joueur. Surtout quand Aïcha met pas trop de pression en plus sur les réseaux, c'est bien ça. À mon avis, lui aussi, ça a dû le saouler, là. C'est des histoires extra-sportives, mais bon.
Curry n'était pas dedans et il se prend une béquille de Marc Gasol, je crois, sur un écran. Il y a des béquilles, non mais c'est un match compliqué, il a pas réussi, il s'est fait un peu secouer. Les Raptors ont magnifiquement joué. Les Raptors ont magnifiquement joué Steph Curry dans toute la série. C'est clair. Alors après, le truc le plus frustrant, je pense, pour Steph Curry, c'est au-delà de la globalité de son match, c'est qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais s'il met son tir, on n'a même pas cette discussion en fait. S'il met son tir le dernier là. Ah tu oui, vois, on l'a pas la discussion. Alors, et c'est un tir qu'il est capable de mettre. Après, je veux dire, il reste 3 secondes pour les Raptors. Oui, non, mais peut-être que les Raptors gagnent quand même, mais on n'a pas la même image de son match. Je trouve que cette espèce de limite brique sur ce genre de tir fait chier. Ouais. Ah, moi, ça m'a saoulé. Moi, quand j'ai vu Curry dégainer, je me suis dit, oh putain, faut que ça rentre, tu vois. Ouais. Vraiment, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, putain, faut que ça rentre. Et c'est pas du tout rentré, tu vois. C'est pas genre, il a pas eu de chance, machin, c'était une brique. Non, bien sûr, c'était une brique. Et je retiens pas forcément ça, tu vois. Je dis pas que je le retiens que ça, mais ça reste toujours parce qu'il avait l'opportunité de nous faire dire, genre, putain, même dans un match de merde, l'autre, bam, tu lui laisses une petite fenêtre et bon, il claque, il plante. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait, t'as tenté le meilleur shooter all-time dans une position où tu dois gagner le match et tu le fais pas. Il avait l'opportunité de nous faire dire, tu vois, on était tous les deux sur Twitter, il avait l'opportunité de nous faire tweeter en majuscule, quoi. Ah bah oui, genre le chef, machin, bah non. Et ça, voilà, ça, c'est forcément quelque chose qui est un peu frustrant. Pour tout le monde en fait, hein. Bon, les fans des Warriors évidemment, mais pour Curry aussi. Pour Curry et la MIF évidemment. Et puis l'autre, c'est limite son dernier shoot à l'Oracle, quoi. Une salle où il a mis des shoots, mais il avait des matchs à 13 pour 3 points. Il a fait des matchs avec des cartons d'enculés. Et Curry, par contre, l'été va être particulier parce qu'il faut se reposer et recharger au maximum les batteries là. Parce que mon pote, saison prochaine. Le début de saison des Warriors avec Stephen Curry sans KD et sans Clay, avec tous les systèmes pour lui. Je dis pas que ça va être une dinguerie, mais je mettrais bien ma petite pièce. Tu vois. Je sais pas. Trop tôt pour le dire. C'est trop tôt. On verra qui y aura autour comme joueur. On va voir. Il n'y aura pas de KD ni de Clay. Tout à fait. Mais je veux dire, déjà, c'est sûr. Est-ce qu'ils seront blessés ? C'est-à-dire contractuellement, ils seront peut-être pas là. Tout à fait. Mais donc rien que déjà, si t'as Curry avec Draymond, ils vont pas donner la balle à Kevin Looney pour créer l'attaque. Ils vont recruter. Ils vont recruter, tout à fait. Ça nous mènera à l'été. Mais c'est juste, moi, je veux bien qu'on soit prêt pour la reprise de Curry parce que l'autre, tu sais déjà que tu vas pas avoir Klay Thompson pendant bien déjà jusqu'à février-mars. Et Kevin Durant, ça va être une autre question. Il y a eu du point d'interrogation sur Sean Livingston, notamment, s'il continue sa carrière. Ah, il fait partie quand même des meubles, quoi. C'est un des piliers de la dynastie Warriors. Mais il y a beaucoup d'éléments importants, hein. Et Steve Kerr. Normalement, il est sous contrat, donc il est censé continuer, mais... Je le vois pas arrêter après ça, Steve Kerr. Non. Je serais surpris. Ça, comment dire vu le bonhomme, vu la mentalité, vu ce qu'il a fait, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach, je le vois pas nous dire là maintenant c'est bon, j'en ai eu assez. J'y crois pas, j'arrive pas à y croire. Après, si moi, je laisse l'option. C'est ce qu'il a envie, si c'est ce qu'il a envie au fond de lui, respect total, attention. Hein. Perso, je serais pas étonné. Moi, je serais un peu étonné, tu vois. Moi, je serais un peu étonné de le voir partir là-dessus parce que je trouve que là, il y a forcément trop un truc inachevé là. Non, bien sûr. Mais il y a, pour partir, c'est bizarre. Ça avait été déjà mentionné avec ces histoires de dos. Après, il a des problèmes de santé, il a vraiment des problèmes de dos. Ça fait 2 playoffs de suite que, et puis je veux dire, on parle d'un mec, ça fait 5 ans qu'il fait les finales avec une pression médiatique de taré et tout. Donc, Steve Kerr, on verra. Puis moi, ça fait que 8 bagues, quoi. Il va peut-être pas s'arrêter juste à 8 bagues. Ouais, non, c'est un peu limite, quoi. Faut quand même aller chercher Philou, hein, avec ses 13. Mais non, ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer à Golden State parce qu'il y a cette free agency avec KD et Klay Thompson, et donc on va voir comment ils vont se positionner, mais Bob Myers et Joe Lacob, donc en tête, vont faire le meilleur plan possible pour que l'équipe soit compétitive en fonction des décisions de Klay et de KD. Moi maintenant la question, c'est vraiment de savoir est-ce que, avec ce qui vient de se passer cette semaine, parce qu'on va s'en souvenir de cette semaine là, la semaine de, je sais pas, du 10 au 17 juin 2019, est-ce que ça a un impact bénéfique pour les Warriors par rapport à ce qui était prévu. Je m'explique. Oula, il y avait Kevin Durant qui allait devenir agent libre. Il y avait Klay Thompson qui allait devenir agent libre. On a discuté, nous les premiers, du fait que KD, en étant blessé, tu étais le premier à dire notamment que tu peux peut-être prendre la player option et puis peut-être que ça resserre les liens, etc. Klay, dans la plupart des observations qui étaient faites et projections, je pense qu'on le voyait plutôt pas mal prolongé. Est-ce que ce qui vient de se passer cette semaine, cette défaite, ce goût d'inachevé dont tu parles, est-ce que c'est pas, quelque part, une fenêtre de tir pour que ces Warriors-là, en fait, restent ensemble ? Est-ce que ça n'a pas
quelque part augmenter un peu les probas, tu vois. Peut-être qu'ils vont peut-être se dire, genre, en fait, tu sais quoi, bah, KD, prends ton temps avec ton tendon. Clay, prends ton temps. Saison 2019-2020, bah, malheureusement, on va faire de notre mieux, mais tu vois, il te manque de joueurs majeurs, c'est compliqué. Par contre, les Warriors peuvent dire, allez, on propose des gros contrats à tout le monde. Et on reste ensemble, Clay les et frères. KD vont faire des ristournes. J'en suis sûr. C'est possible. C'est vraiment possible. Et on garde tout le monde. Monsieur, on fait des ristournes. Et on garde tout le monde. Il va y avoir des énormes contrats. Ils peuvent. Et on garde tout le monde et on continue l'aventure. Parce que c'était pas la même chose la semaine dernière, en fait. Ah bah oui, non, Il y a c'est une clair. semaine, on était Non, là, mais- genre, normalement, KD, on va voir et tout, mais là, De toute façon, le KD, flot d'amour qu'il y a eu. honnêtement, KD, difficile d'être sûr. Mais Clay, franchement, pour moi, cette blessure, la façon dont il a joué pour ses Warriors, la façon dont il a abordé ce match, comment il était focus, comment il a vraiment joué comme un guerrier et tout. Je n'arrive pas à imaginer le front office des Warriors ne pas donner à Clay ce qu'il demande. Je n'arrive pas à l'imaginer, même blessé. Je n'arrive pas à l'imaginer. Bien sûr, pareil. Moi, je crois qu'ils KD, veulent. tu vois, je peux me dire, Oui. KD, il va avoir les Knicks qui Non, vont mais ils lui veulent- mettre le max bien quand sûr. même, et Golden- les Warriors vont faire bon, vas-y. Golden State veut une statue enfin, on verra pour KD, mais la statue de base, c'est Clay, Ils veulent Clay, Curry, Draymond. ils veulent une Holy Trinity comme à Manchester, quoi. Franchement, bon, ça, je te laisserai après faire tes compas sur le foot, mais pour le coup, t'as vraiment Curry, Clay et Draymond qui sont là depuis le début, quoi. C'est eux. Je suis d'accord, ils veulent garder les Splash Bros. Tu veux les garder. Là, après ce que vient de faire Clay dans ses finales, Putain. Clay, son niveau de jeu sur ses finales, parce qu'il y a Kawhi en face, hein, mine de rien. Il y a avec Danny Green, il y a du monde, hein. Il a été monstre et sous-estimé, comme souvent, ou sous-médiatisé. Sous-médiatisé plutôt. Parce Je dirais que plutôt ça. Clay, c'est une grosse dinguerie. Mais l'été va être déterminant pour Golden State. Et justement, on veut bien vos avis là-dessus, parce que vous soyez fan des Warriors, nouveaux ou de longue date, ou même les observateurs extérieurs, on est en train de voir une dynastie dans un virage avec de gros points d'interrogation cet été, quoi. On est en train de voir une dynastie qui potentiellement est terminée. C'est ça. Faut dire les mots. Faut dire les mots. Potentiellement, c'est fini. C'est ça. Tu vois, ça se trouve, KD, il est plus là, et Clay va avoir du mal à revenir, voire va signer ailleurs si les Warriors font les cons. Encore une fois, j'ai du mal à y croire. Faut éviter On est en train de voir une dynastie qui potentiellement est terminée. Et ça sera quand même 5 finales en 5 ans et 3 titres. Hein. Ce sera quand même très sérieux, dont un back-to-back. Mais Et de finales perdues dans et des des contextes finales perdues dans des contextes très Ouais. particuliers. Donc quelque chose de très très lourd. Et 73 wins en régulière et tout. Faudra- Mais voilà, vu tout ce qui vient de se passer, la probabilité que ça continue, la probabilité qu'ils restent ensemble, peut-être, comme tu dis, qu'il y a une petite augmentation parce que les Peut-être. blessures, machin, mais la probabilité que ça continue avec le même niveau, par contre, attention. Ah bah ça c'est clair. Quand tu vis un cauchemar comme ça, on l'a vu par le passé, hein, Spurs 2013, Mentalement, tu te vis un cauchemar comme ça, tu essaies de te rattraper en 2014. La proba là que pour les Warriors, on verra ce qui va se passer cet été encore une fois, mais que les Warriors reviennent l'année prochaine et remportent les le Spurs titre. ont fait un one-shot parce que les joueurs commencent à vieillir et Bien tout. sûr, bien sûr, bien Faut sûr. pas oublier ça. Hein. Là, tout à fait. Faut éviter de mettre Kawhi sur la route de tout ce qui est dynastie et triplé, parce que l'autre il a une tendance à mettre fin à ça. Ouais, C'est un peu une tendance. c'est un peu raccourci aussi. C'est un peu de mettre ça à Kawhi, je veux dire juste à Kawhi. C'est diminuer l'impact des Spurs en Non, 2014 c'était- par exemple. Tout à fait, non, c'était une petite blagounette. Ouais, puisque mais tu l'autre, vois ce que je veux dire parce que en je fait, l'ai lu aussi derrière, pas mal. oh, Mais ça va. Ça va. Kawhi était là quand il a failli avoir un triplé pour le 8, il était là. Il a failli avoir un triplé oui, pour le 11, il était là. Mais enfin, il était dans des équipes all-time. Hein. C'est une blagounette. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler à tout le monde de chill. Voilà, Parce que c'est ces ça. Warriors ont pas mal. Cette semaine a pas mal activé les gens en mode ah putain, est-ce qu'on doit jouer quand on est blessé ou pas? Est-ce que c'est héroïque de voir ce que fait Clay et Looney? Est-ce que c'est pas de la connerie par rapport à KD? On a tout lu cette semaine. Moi j'ai tout lu d'avis sur Mais sur c'est les blessures, normal. je pas blessure ou sans blessure. Oui, mais c'est normal. Et on est dans le feu. C'est normal que. Et bien sûr. Et puis je trouve ça sain, moi, qu'il y ait plein d'avis différents Ah qui oui, soient oui, qu'on émis. communique bien sûr. Comme on l'a dit en rigolant, il y en a qui ont trouvé ces finales pas belles. Ou tout. Pourquoi pas, après tout, chacun ses goûts. Bien sûr. Chacun voit le basket comme il veut. Ce qui est important, c'est que pour la majorité, j'ai quand même la sensation que c'était des beaux playoffs. Dans l'ensemble, Je rectifie, c'était des playoffs d'enculés. on est d'accord. C'est Il y a all-time eu pas mal de 2019. suspense. Il y a eu beaucoup de gros duels.
je veux dire, de duel de stars. Tu vois, on a vu Giannis face à Kawhi, on a vu Lillard face le shoot face au Thunder, on a vu un Game 7 entre Blazers et... Pardon, le shoot de Lillard sur le Thunder, on a un Game 7. On a le shoot de Kawhi sur les Sixers, on a... Le Game 7 entre Blazers et Nuggets. Non mais voilà, je veux dire, on a eu des playoffs de Jokic incroyables, enfin, bon... Donc moi je trouve qu'on a eu des très très beaux playoffs, on a un très très beau champion. Et il faut que Golden State laisse sa place. Et on a un champion en titre qui a perdu en champion et qui a une dynastie en danger. C'est ça. Donc on va voir comment ils vont réagir, on va voir quelles vont être la communication à venir dans les prochaines semaines. Hein. Ouais, bah là, parce que là, on est mi-juin. Tout à fait. Les 2 prochaines semaines, elles sont chargées. Hein. Bien sûr, la suite là, il y a un petit pic de draft à sélectionner en fin de premier tour là pour Golden State. Ouais, mais à surveiller parce qu'ils ont du flair, hein, les cocos. Ils sont capables de sélectionner du monde. Il y a évidemment la décision ou non de la player option de Kevin Durant, donc fin juin. On verra ce que ça donne. Et puis après, à la free agency. Dites-nous ce que vous voyez un petit peu pour le futur proche. Et même à moyen et long terme pour Golden State, ce que vous en pensez. Et puis surtout, bon courage. Bon courage surtout aux fans de Golden State qui ont vécu 2 dernières finales par le passé exceptionnelles. Et là, c'est le cauchemar. Il faut faire avec. C'est déjà arrivé à d'autres franchises dans l'histoire de la NBA. Hashtag 2013. Et il faut se relever de ça, malheureusement. Des bisous à tous. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao.